aujourd'hui, on va voir les fonctions harmoniques. En général, les fonctions harmoniques sont des fonctions qui vérifient les équations de Laplace. Donc, on va se donner là une fonction f de deux variables, par exemple. D'accord? Soit, par exemple, soit f, ok, une fonction de deux variables, par exemple, x, y, ok? On dit que, alors bien entendu, contenu dans D de R or 2 par exemple, on dit que F est harmonique, d'accord, si elle vérifie l'équation de Laplace. Maintenant, c'est quoi l'équation de Laplace? L'équation de Laplace, c'est une équation aux dérivées partielles secondes, d'accord? Donc, c'est delta f, d'accord, égale à d1 carré f, d1 x carré, plus d1 carré f, d1 y carré. Généralement, on appelle delta f Laplacien, d'accord? On appelle ça Laplacien. Donc, si f est harmonique, donc f est harmonique, disons, si le Laplacien est 2. Donc f est harmonique, d'accord, si delta f égale à 0. Donc si le Laplacien est nul. Le Laplacien, c'est ça, d'accord? Donc toute fonction qui vérifie ça, donc elle est harmonique. Ok, donc on peut prendre des exemples, d'accord? On va se donner là des exemples. On a par exemple f de x, y égale à exponentielle de x, y. Et cette fonction-là, elle est harmonique, on va voir. D'accord, elle est harmonique. Donc d'abord, on va déterminer d1f, d1x, ça fait quoi? Ça fait exponentielle de x, y. D'accord, ici, y ici est constante. D'accord, d1 carré f, d1 x carré. Donc ça fait encore exponentielle de x, y. D'accord, voilà. Maintenant, on va déterminer d1f, d1y. Maintenant, exponentielle de x est constante, ça fait sin cos y. D'accord, divisé de sin y, ça fait cos y. Donc ça fait exponentielle de x cos y. Et d1 carré f, d1 y carré. Donc dérivé de cos y, ça fait moins sin y. Donc ça fait moins exponentielle de x sin y. D'accord? Eh bien, delta f égale à quoi? C'est d1 carré f, d1 x carré, le Laplacien. Ça fait d1 carré f, d1 y carré. Donc ça c'est quoi? C'est exponentielle de x en sin y. L'autre, ça c'est moins exponentielle de x sin y, moins exponentielle de x sin y. Donc vous remarquez, ça fait 0, le Laplacien est nul. Donc la fonction f est harmonique. F est harmonique. Ok? Aussi simple que ça. D'accord? Une fonction f est harmonique si le Laplacien est nul. Donc si elle vérifie, n'est-ce pas, l'équation de Laplace. Je prends ça tout de suite. Ok? Donc, imaginez que nous ayons ici par exemple f de xy égale à ln radical de x carré plus y carré. On va voir que si cette fonction-là est harmonique, elle est harmonique à condition qu'elle vérifie, n'est-ce pas, les équations de Laplace. Eh bien, ici, on doit avoir d'abord d1f, d1x, d'accord, dérivé partiel par rapport dérivé partiel en x deux fois, d'accord, de f en x deux fois. Donc, ça va faire là. Ici, je peux écrire ça autrement. Et ça fait 1 demi d'abord, d'accord, par les propriétés des logarithmes. Quand on a ln radical de a par exemple, et si a, alors bien entendu, ça fait 1 demi, alors ln a, avec a strictement en positif, ok? Eh bien, ça veut dire maintenant je vais avoir ln et 1 demi ln x carré plus y carré. Or, la dérivée de ln u
et ça fait U' sur U. Maintenant, on va devoir dériver par rapport à x, donc ça va faire 2x sur x carré plus y carré, ce qui fait x sur x carré plus y carré. D'accord? La dérivée première par rapport à x. Maintenant, on va prendre la dérivée seconde et la dérivée de la dérivée première. Donc, ça fait d1 carré f, d1 x carré. Donc, ce qui fait maintenant, c'est par rapport à x. On a un u sur v maintenant. On se rappelle que u sur v, sa dérivée fait u' v moins v' u sur v carré. D'accord? Donc, ça fait rapidement, dérivée de x, ça fait 1, ça fait x carré plus y carré, moins v'. Dérivée de x carré, ça fait 2x, dérivée de y carré, ça fait 0, parce qu'on dérive par rapport à x. Donc, ça fait moins 2x carré. Ça veut dire 2x par x, ça fait 2x carré, sur x carré plus y carré, tout ceci au carré. Donc, ça fait automatiquement y carré moins x carré. X carré moins 2x carré, ça fait x carré. D'accord? Sur x carré plus y carré au carré. D'accord? Voilà. Et d1 carré f, d1 x carré. Maintenant, on va déterminer d1 carré et f, d1 y carré. D'abord, d1 f, d1 y. d1 f, d1 y, ça fait pareille chose, ça fait 1/2. 1/2 par, et 2y, ça va faire ici 2y sur x carré plus y carré, parce que x carré est constant ici, ça fait 0, donc ça fait y sur x carré plus y carré. Maintenant, d1 carré f, d1 y carré, ça fait. Et dérivé, maintenant, et on a encore u sur v, maintenant, on a y au numérateur, y au dénominateur, donc c'est un u sur v. Donc ça va faire ici dérivé de y, ça fait 1, donc ça va donner x carré plus y carré, moins, et dérivé de v', ça va faire dérivé de x carré, ça fait 0, dérivé de y carré, ça fait 2y, par y, ça fait moins 2y carré sur x carré plus y carré, n'est-ce pas, au carré. Donc ça va faire ici x carré moins y carré, tout ceci sur x carré plus y carré au carré. Voilà, ici, ça c'est dérivée partielle seconde par rapport à y. Eh bien, on va faire l'addition, d'accord? Delta f, ça va nous donner, et d1 carré f, d1 x carré, ça fait quoi? Ça fait y carré, n'est-ce pas? Moins x carré sur x carré plus y carré au carré, n'est-ce pas? Plus quoi? X carré moins y carré sur x carré plus y carré, n'est-ce pas? Tout ceci au carré. Donc, vous voyez, on a même dénominateur ici. On a y carré plus y carré, ça fait 0. On a moins y carré plus y carré, ça fait 0. Donc, tout ceci, ça fait 0. 0 sur x carré au carré, ça fait 0. Donc, la place est nulle. Donc, on peut conclure que f, n'est-ce pas, est harmonique. D'accord? La fonction f est harmonique. Donc, une fonction est harmonique si elle vérifie les équations de Laplace. Donc, l'équation de Laplace, c'est une équation aux dérivées partielles seconde. Maintenant, on peut la voir dans le plan, on peut la voir et dans l'espace, mais aussi, on peut faire un changement en coordonnées polaires. On peut avoir cette équation en coordonnées polaires, on peut avoir cette équation aussi en coordonnées cylindriques. Donc, on fait un troisième exercice. Donc, c'est pas toutes les fois qu'une fonction est harmonique. Par exemple, imaginez que vous avez f de xy égale à x carré plus y carré. Donc, cette fonction n'est pas harmonique. Donc, on peut vérifier ça rapidement. Quand on fait d1 f de 1x, ça fait 2x. Y carré fait 0. d1 carré f de 1x carré, donc ça fait ici 2. D'accord? Maintenant, pour y, d1 f de 1y, ça fait 2y. d1 carré f de 1y carré, ça fait 2. Donc, vous remarquez, quand je fais delta f, ça fait dérivée partielle seconde par rapport à x, ça fait 2. Dérivée partielle seconde par rapport à y, ça fait 2. Donc, ça fait 4, n'est-ce pas, différent de 0. Donc, n'est-ce pas, f n'est pas harmonique. Donc, dès que la fonction ne vérifie pas l'équation de Laplace, elle n'est pas harmonique. Aussi simple que cela. Donc, j'ai un autre exemple sous les yeux. Par exemple, si et ici j'ai sous les yeux là u
de xy égale à exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x cos y moins, ou bien plus, moins exponentielle de moins y, et puis cos x. Maintenant, cette fonction-là est-elle harmonique? Elle est harmonique si elle vérifie toujours l'équation de Laplace. Donc maintenant, on va déterminer d1 u, d1 x. Donc, dérivée exponentielle de moins x cos y, ici ça fait c'est une constante, exponentielle de moins y c'est une constante. Donc, exponentielle de u, ça fait, sa dérivée fait u prime exponentielle de u. Donc, ici ça va faire moins exponentielle de moins x cos y. Ici, dérivée de cos x, ça fait moins sin x, ça fait plus exponentielle de moins y en sin x. Donc, c'est la dérivée première par rapport à x. Maintenant, la dérivée seconde, d1 carré u, d1 x carré. Donc, dérivée exponentielle de d moins x, ça fait moins, donc ça fait plus exponentielle de x cos y. Et puis ici, ça fait, dérivée de sin x, ça fait cos x, ça fait exponentielle de moins y et cos x. Ok? Maintenant, ça c'est la dérivée seconde par rapport à x de la fonction u. Maintenant, il nous faut la dérivée seconde de la fonction u par rapport à y. Donc, d1 u, d1 y. Donc, d1 u, d1 y, maintenant, cos y, ça fait moins sin. Donc, ça fait moins exponentielle de moins x sin y. Maintenant, dérivée de l'exponentielle de moins y, ça fait, selon cette définition-là, donc ça va donner plus exponentielle de moins y cos x, parce que cos est constante ici, tout comme exponentielle de moins est constante quand on dérive par rapport à y. Maintenant, d1 carré u, d1 y carré, maintenant c'est par rapport à y, donc ça devient moins exponentielle de moins x cos y, dérivée de sin y, ça fait cos y, et ici c'est constante, donc ici ça fait moins exponentielle de moins y cos x. Donc ça, justement, c'est la dérivée seconde par rapport à y, d'où delta f. Alors delta u, maintenant c'est u qu'on a, delta u, d'accord, ça va nous donner d1 carré u, d1 x carré, ça fait exponentielle de x cos y, plus exponentielle de moins y cos x. Maintenant, plus ça, cette quantité, c'est ce qui se fait, moins exponentielle de moins x cos y, moins exponentielle de moins y et cos x. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, on a l'exponentielle de x. Alors, bien entendu, il y a un exponentiel de, il y a un moins que je n'ai pas mis ici. D'accord? Ça fait exponentielle de moins cos y, moins exponentielle de moins cos y, ça fait 0. Exponentielle de moins y cos x, exponentielle de moins y cos x en moins, donc ça fait 0. Donc, en tout ceci, ça fait 0. Donc, on peut conclure que la fonction u, n'est-ce pas, de xy, n'est-ce pas, est harmonique et parce qu'elle vérifie, n'est-ce pas, les équations de Laplace. Donc, tout justement là, on vient d'introduire, n'est-ce pas, les fonctions harmoniques. Donc, les fonctions harmoniques, c'est quoi? Ce sont des fonctions qui vérifient globalement les équations de Laplace. On revient tout justement pour continuer avec les fonctions harmoniques, mais on va les voir, n'est-ce pas, en coordonnées polaires et pourquoi pas en coordonnées cylindriques.